localités respectives. Au nom de toute la population du Nord Kivu et Oriental, je voudrais vous souhaiter la bienvenue ici à Goma, chef-lieu de la province, à l'occasion de votre visite de travail. Je salue cette visite et saisis cette opportunité pour réitérer, à travers le bureau du facilitateur guide PAC, mes vifs remerciements à la communauté des États d'Afrique de l'Est pour son implication dans la recherche de solutions à la crise qui prévaut à l'est de notre pays, sans oublier les efforts fournis par le gouvernement de la République, ici représenté par son Excellence, Monsieur le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant. Excellence, Monsieur le Président, lors de votre dernière visite de travail en date du 15 novembre 2022 à Goma, la situation était caractérisée par la reprise des affrontements entre les unités de FARDC et les terroristes du M23 par RDF dans les territoires de Rutshuru, Masisi et Nyiragongo, ce qui a provoqué une véritable crise humanitaire avec comme corollaire le déplacement massif des populations. Il était question que les parties en conflit cessent les hostilités et que les résolutions issues des pourparlers de Nairobi ainsi que les accords de Luanda soient respectés par tous. Aujourd'hui, vous arrivez à un moment où la situation est devenue plus complexe qu'autrefois. Sur le plan humanitaire, le nombre de déplacés internes est passé de 200 000 de l'époque à environ 2 335 884 personnes à ce jour, sans faire allusion aux milliers d'élèves en situation de déscolarisation. Sur le plan sécuritaire, la situation demeure préoccupante dans le territoire de Béni, au Grand Nord et au Sud, en territoire de Rutshuru, Masisi et Nyiragongo. La ville de Goma reste asphyxiée et encerclée par la manœuvre de l'ennemi. En effet, dans la partie nord de la province, les opérations conjointes FARDC et UPDF se poursuivent inlassablement avec des résultats positifs, dont la neutralisation des 3 leaders du mouvement terroriste ADF-MTM, en l'occurrence M. Abdou Mashirika, de nationalité tanzanienne et proche collaborateur de Tchèque Moussa Baloukou, grand leader de ce mouvement. Il est à déplorer aussi l'activisme toujours latent de Maï Maï, supplétif des ADF MTM à Butembo et ses environs. Dans la partie sud, les forces armées de la République démocratique du Congo continuent à observer les cessez-le-feu, gardant leur position initiale. Mais le M23, de son côté, réoccupe les positions désengagées depuis février et mars 2023. Attaque des villages dans la chefferie de Buito en territoire de Rutshuru, ainsi que dans la partie est et sud-est du territoire de Masisi, où ces terroristes incendient des maisons, pillent les biens de la population, provoquant ainsi des déplacements massifs de celles-ci. Bref, le retrait du M23, annoncé avec pompe, n'a été que du pire. Par ailleurs, il est ici de signaler la vive réaction des refuges de ce mouvement terroriste face à ma lettre numéro 01 par 1025 bar groupe gouvernement provincial bar Nord Kivu 2023 17 juillet 2023 adressé au commandant de la force régionale relative à la mission de service étatique au poste frontalier de Bunagana en vue
d'évaluer et de faire l'état des lieux pour la Recording in progress. des activités. Recording stopped. Ceci démontre les boycotts impénitents par ce mouvement terroriste de tous les accords découlant du processus de paix de Nairobi et de la feuille de route de Luanda signée par le chef d'État de la sous-région. Tout cela au vu et au su de la force régionale. Excellence, Monsieur le Président, dans ce même registre, il est de signaler qu'en la période du 3 au 8 juillet 2023, une mission de l'équipe technique de l'EAC composée des officiers généraux et supérieurs des pays membres a séjourné en territoire de Rutshuru et Masisi en vue d'évaluer la force régionale. Cette deuxième réunion de l'équipe technique de consultation arrive à point nommé, car elle permettra aux experts de poursuivre les travaux du processus de Nairobi pour la restauration de la paix et la stabilité dans la partie est de la République démocratique du Congo. Nous osons croire qu'à l'issue des travaux de cette deuxième réunion, le bureau du facilitateur va user de son pouvoir afin de cesser cette guerre d'agression inutile et qu'il y ait retour de la paix et de déplacer dans leur milieu de provenance. Par cette même occasion, au nom de la population du Nord Kivu et au mien propre, je témoigne ma profonde gratitude à leurs excellences William Ruto, président de la République du Kenya, Evariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi, Yoweri Kaguta Museveni, président de la République de l'Ouganda, Salva Kiir Mahdi, président de la République du Sud-Soudan, et Samia Suluhu Hassan, présidente de la République unie de Tanzanie, pour la mise en place de la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est, FREAC en sigle, afin d'accompagner les forces armées de la République démocratique du Congo dans le processus de paix. De même, je voudrais exprimer la reconnaissance de la population du Nord Kivu à l'endroit de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, pour son souci de restaurer la paix et l'autorité de l'État à l'est du pays. Qu'il soit vivement remercié et rassuré du soutien indéfectible de sa population. C'est en ces termes que je termine mon propos en vous souhaitant un bon séjour et fructueux travail dans la ville touristique de Goma. Je vous remercie. Thank you very much for your warm welcome to North Kivu. Monsieur le ministre d'État, opération régionale, Madame la représentante du secrétaire général des Nations Unies, l'ensemble des invités, je tiens d'abord à vous saluer, vous tous, et vous remercier chaleureusement de votre présence. Je souhaite bien sûr la bienvenue à l'ensemble des délégations présentes. Je m'excuse, je n'ai pas pu être parmi vous, mais je crois qu'avec les moyens technologiques, on peut se suivre. Je veux simplement dire qu'au niveau de la République démocratique du Congo, nous accueillons favorablement la présence du président honoraire Kenyatta parmi nous et souhaitons bien sûr à ces assises le meilleur. Et j'espère que ça permettra, à la suite des réunions que nous avons eues à Nairobi le 30 juin, d'avancer sur le dossier de la RDC, notamment en ce qui concerne les processus tant de Luanda que de Nairobi, et particulièrement la question aujourd'hui qui intéresse cette réunion, qui est le pré-cantonnement. Je ne vais pas être long, je cède la parole bien sûr
la personne qui nous présente ici et vous salue encore une fois tous et je fais la bienvenue au niveau de notre belle ville de Goma. Je vous remercie. I'd like to thank the Honorable Deputy Prime Minister and Minister of Defense for his welcoming remarks. I'd now like to invite the facilitator of the East African-led process to make his remarks. Your Excellency, sir. Thank you very much. For ambassadors, invited participants, let me begin first and foremost by giving an apology for not being able to have been with you yesterday due to some very unavoidable circumstances, but to also say and register my thanks, first and foremost to the government of the DRC for facilitating this follow-up meeting to our Nairobi session, to thank the United Nations and their respective agencies who are also here today for their role, to thank the East African community and the African Union for their role, together with all the friends of the DRC who are here present. The main purpose of us meeting in Goma as a continuation to what we started in Nairobi is a clear recognition that this process is a process that is about the people of the Congo. It is about the Congolese people. And therefore, being here in Goma instead of meeting in capitals outside of the Democratic Republic, I think is a very clear indication of each and everyone's commitment towards a lasting, peaceful solution to the problems that have afflicted this part of this neighboring country, especially for us who come from the East African region. We had very positive engagements in Nairobi, where I believe we were able to have a free and frank exchange of views. We recognized the importance of all of us working together as a team, given the fact that our principal and primary responsibility as a combined team is finding a peaceful resolution for the people and for the nation of the Democratic Republic of the Congo. There were a number of issues that we discussed in Nairobi, all aimed at the full implementation of the Luanda process, as Minister Bemba has just correctly mentioned, and also ultimately leading to an all-inclusive Congolese-led process that we have dubbed Nairobi process, that will ensure the people of the Congo are able to dialogue with each other to resolve the problems of this great nation. Amongst the issues that we discussed that we will be furthering today is how we shall all work together towards issues related to cantonment, towards issues related, as the governor of North Kivu has clearly illustrated, approximately 2 million internally displaced citizens of this republic who, through no fault of their own, are living in really untenable conditions. To also see how we can ensure, by working together, that we also facilitate those who
have had to flee their home country to return and to be amongst their brethren, brothers and sisters, but also to ensure that as the Democratic Republic of the Congo prepares for their general elections, we can work together and support them to ensure an all-inclusive process that allows the people of the DRC to exercise their democratic right in a peaceful, inclusive manner. I really do not wish to say too much because, again, as we agreed in Nairobi, we want to be able to continue with our engagements in a clear and straightforward manner, so the bulk of the meeting will be held in camera. So mine really is to once again thank all the participants for availing yourselves, to thank all who have helped organize this meeting, and to continue to make this great appeal, which I would wish to make, to all armed groups to turn towards dialogue, a cessation of hostilities, in order to facilitate your own brethren, your own sisters, to be able to live, work in peace in this country whose potential is so great. So ladies and gentlemen, with those few remarks, sorry, I should have also mentioned that time allowing, we should also, and we will also be visiting some of the areas where the internally displaced people are currently residing. But we shall also be meeting with a very important segment of our society and the global community who, through no fault of their own, often bear the greatest burden where peace is non-existent. And that is our women and children. And for us to be able to see how we can work together with them to not only work for peace, but also to recognize their own human rights as our fellow citizens, to be able to live protected, without fear, and to be able to live their lives as would any other human being desire. With those few remarks, Honorable Minister, thank you once again for availing time from your busy schedule to be able to lead us through these discussions, and I look forward to us once again being able to engage openly, candidly, in our common endeavor to find a lasting solution. I thank you all for your kind attention. Thank you very much, Your Excellency, the former President of the Republic of Kenya. Pamoja na wenzetu wa United Nations na marafiki wa nchi ya Kongo kuja kuendelea na majadiliano ya vile tutatimiza yale ambaye yalikubalianwa kule Nairobi na pia kule Rwanda, kuhakikisha ya kwamba nchi ya Kongo itapata amani. Sisi hatuko hapa kufungua mazungumzo mapya. Mazungumzo tayari yamefanyika. Yetu ni tufanye kazi pamoja kuhakikisha ya kwamba yale matakwa yote yalikuwa yameelezwa katika mikataba hiyo miwili nimetaja yametimizwa, ndio wananchi na wakongomani wote waweze kuishi kwa nchi yao kwa njia ya amani, na nchi yao iweze kuheshimiwa kama nchi huru na nchi moja ya wakongomani. Na sisi kazi yetu ni kuhakikisha ya kwamba tumesaidiana kupata hiyo amani
na ndio nchi hii iweze ikasonga mbele. Kwa hivyo letu ama kama tunaombi kwa wananchi, tujumuike pamoja, tutafute njia za amani, tutafute njia ya vile wananchi wa nchi hii watakaa kwa amani, kwa undugu, na ndio maendeleo ambayo wanastahili kupatiwa waweze kupatiwa kwa njia ya amani, na nchi yenu iweze kuwa nchi ya kuheshimika duniani. Kwa hayo machache nasema tafadhali kwa waandishi wetu wa habari, usiende mkaweka porojo zingine hapa. Yale ambayo nimewaambia ndio tumeongea hapa, na hata nyinyi mko na jukumu ya kutusaidia sisi kuhakikisha ya kwamba mnaeleza yale ambayo ndio ya ukweli, ndio tusije tukalete furugu kati ya wananchi ambao tunatafutia amani. Kwa hayo machache na mengi nasema Mungu awabariki. Tuko na Waziri Bemba ambaye tumekuwa tukiongoza huu mkutano pamoja naye, na hivi karibuni tena tutakutana tena, na kukiwa maelezo mengine tutaweza tuwapatie. Niseme asante kwa wenzetu wote wa UN, wa East African Community, marafiki wote wa nchi tukufu la Kongo. Tuseme asante kwenu nyote kwa kufika hapa ndio tuwe pamoja. Asanteni sana.